Bonjour, aujourd'hui on va parler du texte d'opinion. Quel est l'objectif de cette vidéo? L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment écrire un texte d'opinion, comment le structurer et surtout à la fin, je vais vous laisser des exercices pour que vous mettez en pratique ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Le texte d'opinion, à quoi il sert? Il sert à donner votre opinion en vous basant sur des arguments, sur des exemples, des preuves et surtout, il est destiné à un public, à des personnes qui souhaitent apprendre votre opinion. C'est une activité d'écriture qui est généralement demandée aux examens de connaissances linguistiques de l'écriture en français. Bonjour à tous, bienvenue à Français avec Mayeline et aujourd'hui je veux t'inviter à t'abonner et t'inscrire à ma chaîne parce que chaque semaine, généralement, je mets une vidéo en français sur une nouvelle notion d'écriture, une notion de lecture, une notion de communication orale en français. Je vous invite à vous abonner, il y a 3 actions que vous devez faire. La première, me donner un like parce que comme ça YouTube peut suggérer et recommander mes vidéos. La deuxième, c'est de vous abonner. Et la troisième, c'est d'activer la cloche pour recevoir chaque semaine mes notifications. En plus, si tu as des amis qui apprennent le français, n'oublie pas de partager mes vidéos avec eux parce que en partageant aussi, tu peux aider les autres personnes qui souhaitent apprendre le français avec moi, avec Mayeline. Nous allons voir dans cette partie de la vidéo les structures du texte d'opinion. Les textes d'opinion ont une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, il y a un sujet amené, que c'est le moment où on tente de capter l'intérêt du lecteur et l'attention du lecteur en mettant le sujet en contexte. Il y en a aussi le sujet posé. C'est quoi le sujet posé? Le sujet posé, c'est là où on indique, où on montre très clairement notre sujet et notre opinion sur le sujet. Et le sujet divisé, c'est le moment où on indique quel sera le contenu du développement. Et comment on va le faire? On va le faire en donnant 3 arguments, et surtout qu'on doit introduire avec un marqueur de relation. Et ce sont 3 arguments qui vont supporter votre opinion. Dans le développement du texte d'opinion, généralement, il y a 3 paragraphes. Dans chaque paragraphe, vous devez tenter de convaincre le lecteur. C'est le développement, la partie très importante qui va vous aider à convaincre votre lecteur de votre opinion. Et il est très important que l'effet choisi ait rapport avec ton opinion. Tu dois tenter de trouver les arguments les plus convaincants. C'est la partie, on dirait, la plus importante de votre texte d'opinion. Et nous sommes arrivés à la partie de la conclusion. Dans la conclusion, vous allez faire un résumé de votre texte. Ça veut dire, ici, il est important de redire, mais d'une manière différente et convaincante, ta position par rapport au sujet, ainsi que tes 3 arguments, mais d'une façon très, très résumée. Et la conclusion est très importante car c'est ta dernière chance de persuader ton lecteur quant à la validité de tes arguments. Et maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer avec un exemple très clair comment rédiger l'introduction, le développement et la conclusion d'un texte d'opinion à partir d'un sujet qui est la réussite scolaire. Dans l'introduction, je vais vous expliquer quelles sont les phrases que j'ai utilisées pour exprimer mon sujet amené, mon sujet posé et mon sujet divisé. Alors, le sujet amené. On peut dire que tout le monde aimerait réussir à l'école. Cependant, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que réussir? Étant donné que les réponses à cette question sont variées et parfois vagues, je pense que la réussite scolaire est relative.
D'abord parce qu'elle peut être vue sous différents angles. Ensuite, parce qu'elle est liée à des buts différents pour chacun. Et dans le texte qui suit, j'analyserai cette question. Voilà, ça c'est mon introduction. Si vous observez bien, le sujet amené va présenter de façon générale le sujet duquel je vais parler dans le texte, en donnant mon opinion dans le sujet posé. Là, je dis qu'est-ce que je pense. Et finalement, dans le sujet divisé, je vais montrer quels sont les trois arguments ou les trois aspects que je vais toucher dans mon développement. Et nous allons maintenant voir comment on va développer la suite du texte d'opinion dans le développement. Et nous sommes arrivés à la partie du développement avec un exemple très clair de comment rédiger le développement d'un texte d'opinion. Alors, dans une autre partie de la vidéo, je vous avais expliqué que les arguments doivent se donner du plus fort au plus faible. Ça veut dire un argument plus fort, ensuite un autre moyennement fort et le dernier le plus faible. Regardons cet exemple. Tout d'abord, la réussite scolaire comprend plusieurs aspects. Et c'est pourquoi je crois qu'elle est relative. En premier lieu, la notion de réussite concerne les devoirs et les examens. Par exemple, pour un enfant en particulier, obtenir 60% sera une réussite, tandis que pour un autre, la réussite consiste à obtenir plus de 80%. Si l'on situe le seuil de réussite à 60%, les deux l'ont atteint. Mais chaque enfant voit la chose d'un œil différent. Ça, c'est mon argument fort. C'est là où je dis pourquoi je considère que la réussite scolaire est relative. Maintenant, je vais donner mon argument moyen ou moyennement fort. En deuxième lieu, la réussite scolaire concerne aussi les apprentissages et les compétences acquises par l'enfant. Selon moi, la réussite scolaire est très grande pour un enfant qui entre à l'école sans connaître les rudiments de l'écriture ou de la lecture et qui y parvient. Cependant, un autre enfant qui va à l'école pour s'améliorer pourra trouver le succès aussi. Et les deux enfants auront accompli quelque chose. Ça, c'est mon argument qui est moyennement fort. Mais en même temps, c'est un autre argument qui va mettre des exemples de mon premier argument. Et l'argument le plus faible. Ensuite, je pense que la réussite scolaire est relative parce que chacun vise des buts ou des objectifs différents. Une coiffeuse, un mécanicien ou un soudeur qui atteint ses objectifs, c'est-à-dire devenir un professionnel compétent, a réussi. L'adolescent qui veut devenir médecin et qui arrive par la suite aura réussi autant que celui qui voulait devenir facteur, si tel était son but. Alors là, j'ai présenté les trois arguments comme je vous avais expliqué. Mon plus fort dans le premier paragraphe, mon deuxième moyennement fort dans le deuxième paragraphe et mon troisième faible dans le troisième paragraphe. Et voilà, nous sommes arrivés à la conclusion de mon exemple de texte d'opinion. Nous allons le lire ensemble. En somme, la réussite scolaire est, à mon avis, relative pour chacun. Elle dépend de l'angle sous lequel elle est vue et aussi des buts qui s'y rattachent. À sa façon, chacun peut réussir. Il n'est donc pas facile d'établir des normes concernant la réussite. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre texte d'opinion. Et j'aimerais aussi que vous faites très attention. Regardez, quand je commence chaque paragraphe, je commence avec un marqueur de relation, un marqueur qui va dire exactement dans quel moment de ma rédaction je me trouve.
Alors, ici, dans la conclusion, j'écris en somme. En somme, ça veut dire pour conclure, à la fin, finalement. Et c'est ça qui va marquer la phrase ou le moment où je veux dire que j'arrive à la fin de mon texte. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette vidéo et aujourd'hui, maintenant, je voudrais vous inviter parce que maintenant c'est ton tour, c'est à ton tour de pratiquer ce que tu viens d'apprendre dans cette vidéo et je vais vous inviter à écrire un texte d'opinion avec un des 3 sujets que je vous propose. Je vous propose les téléphones cellulaires et les adolescents, les jeux vidéo et les enfants et les nouvelles technologies dans la société. Alors, vous pouvez pratiquer et mettre vos connaissances aujourd'hui ici en pratique. Dans la description de la vidéo, je vais vous laisser le texte complet, celui que je vous ai montré comme exemple en séparant les parties du texte d'opinion. Je vais le mettre dans la description, mais de façon vraiment complète. Alors, si vous avez vraiment besoin de connaître un petit peu plus ou vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ici dans les commentaires de la vidéo et avec plaisir, je vais vous répondre à vos questions. Et maintenant, oui, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez vraiment mettre en pratique les connaissances que vous avez apprises aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque fois que vous devez écrire un texte d'opinion, vous pouvez vous référer à la vidéo, vous pouvez venir la chercher, mettre en pause la vidéo, prendre des notes, surligner. Le texte, il est complètement ici en bas dans la description de la vidéo. Si vous voulez l'imprimer, il est là pour vous. Et surtout, aujourd'hui, je vais te demander 3 actions importantes. La première, donne-moi un j'aime parce que chaque fois que vous faites j'aime la vidéo, YouTube peut recommander mes vidéos à d'autres personnes. Et n'oubliez pas aussi, deuxième action, de vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos que je prépare chaque semaine. Et la troisième action, c'est de partager la vidéo avec vos amis dans vos réseaux sociaux. Ça peut grandement aider à une autre personne qui apprend aussi le français langue seconde ou tout simplement qui se prépare pour apprendre à écrire des textes d'opinion à l'école. Je vous souhaite une excellente journée et on va se voir dans une prochaine vidéo.